Aujourd'hui les gars, on va parler de 50 à 100 Russes qui sont coincés, piégés. Ils sont dans un piège ukrainien. Ça se passe à Volchansk. On en avait déjà parlé de cette ville. Là, c'est une ville qui est au nord de l'Ukraine. Vous allez voir, c'est une sacrée bataille qui se joue là-bas. Il y a eu de l'évolution, je vais vous montrer ce qui a évolué et on va y aller tout de suite. Nos Russes sont piégés ici. Toute cette zone-là, en fait, c'est une zone où il y a des Ukrainiens. Ils ont voulu lancer une offensive ici pour couper un peu les forces ukrainiennes et réussir à s'emparer de toute cette zone-là. Ça a foiré. Et du coup, il y a des Russes qui sont coincés ici. Ils sont ravitaillés par des drones FPV. Ce sont des petits drones qui les ravitaillent. Il y a déjà des Russes qui sont rendus. Et en fait, j'aurais bien voulu que l'image soit plus nette ici. Mais je vous le montrerai après. Mais là, en fait, il y a un parc. Et ce parc-là ne permet pas aux Russes de pouvoir être évacués ou alors d'avoir des renforts. Il y a à un moment, il y a eu 5 soldats russes qui sont allés les rejoindre. Il y en a qu'un qui a réussi à traverser. Les 4 sont morts. Mais à un autre moment, il y a eu une quinzaine qui ont pu passer. Donc en fait, c'est plus, ils sont pas encerclés, c'est une zone contestée. Et donc le but pour les Ukrainiens, c'est d'arriver à contrôler réellement toute cette zone-là pour pouvoir les encercler. Mais avant ça, je vais vous parler il y a 3 points qui sont importants. Vous voyez cette route ici, cette route-là, que je désigne avec la souris, celle-là et celle-là. Et en fait, ce sont des lignes de ravitaillement, enfin c'est des routes qui servent de ravitaillement aux forces ukrainiennes. À partir du moment où les Russes vont réussir à couper, à avoir juste cette zone-là, eh bien, toute cette partie-là va tomber. Tout le reste va tomber. Parce qu'ils ne pourront plus être approvisionnés en nourriture, en nourriture, en munitions. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. C'est pour ça que ce point-là, ces 3 axes-là, sont extrêmement importants. C'est pour ça que les Russes voulaient réussir à couper cette partie-là. Avoir toute cette partie de Volchansk. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont pouvoir lancer l'assaut, se lancer à l'assaut de l'autre berge. Parce que là, en fait, c'est une rivière. Ce que vous voyez là, ce trait-là, c'est une rivière. Et donc, jusqu'il y a peu, les Russes étaient coincés ici. Et il y avait eu quelques prisonniers. Ils étaient bombardés aussi régulièrement. Et il y a eu, il y a peu de temps, parce que entre cette carte est de Deep State, c'est du côté ukrainien. Et j'ai une autre carte, j'en ai plusieurs, donc je vais vous montrer une autre carte. Là, c'est une carte qui a été faite par Surika Map et Clément Molin. Ouais, il me semble que c'est ça. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec leur carte, je suis pas sûr de ce qu'ils disent, mais là en fait, si vous voulez, sur la carte ici, là on voit mieux. Les Russes étaient là, sont toujours là, vous voyez, dans cette partie-là. Et là, eux, ils ont rajouté comme quoi ils contrôlaient cette partie-là. C'est pas le cas. Pour moi, ils sont toujours isolés, simplement parce que là, s'ils passent, ils sont complètement à découvert. Ils peuvent pas réussir à se déplacer facilement. Parce que c'est un parc et ils se font canarder de cette zone-là jusqu'à cette zone-là. Donc c'est pour ça que pour moi c'est toujours contesté. Tant qu'ils n'auront pas conquis cette partie-là. Voilà, vous voyez là, on voit bien la rivière. Vous voyez? Donc ils doivent la voir jusqu'au bout. Et donc tant que cette partie-là n'est pas conquise, et en plus il y a la ligne de ravitaillement, enfin la route qui permet de ravitailler, d'emmener des soldats, enfin des soldats, des munitions, de toujours aider les Ukrainiens qui sont ici. Tant qu'ils ne sont pas emparés de cette partie-là, en fait, cette zone-là sera toujours contestée. Et donc, en fait, il y a une autre partie que je voulais vous montrer, qui est très bien faite sur cette carte. C'est que la zone d'approvisionnement pour les Russes, elle passe par là.
elle passe par cette route. Vous voyez? Cette route et cette route. Qu'est-ce qu'essayent de faire les Ukrainiens? Ils n'essaient pas de conquérir cette partie-là. Ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils essayent de faire, déjà, bon, ils ont cette zone. Ils ont cette zone qu'ils viennent d'avoir. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de couper la zone d'approvisionnement des Russes. Une fois qu'ils auront coupé, s'ils réussissent à couper cette ligne d'approvisionnement, eh ben, toute cette partie-là va tomber. Si les Russes réussissent à couper complètement, à aller jusqu'ici et à couper l'approvisionnement des Ukrainiens, eh ben, toute cette zone tombe. Donc en fait, ce sera échec et mat, ce sera au plus rapide. Voilà, c'est pour ça que cette bataille est intéressante et importante, parce que si les Ukrainiens réussissent à couper l'approvisionnement des Russes ici, eh bien toute cette partie-là tombe et les Russes n'ont plus qu'à recommencer ou alors se retirer, battre en retraite. Je pense pas qu'ils le fassent, mais bon, ils ont tout à recommencer. Voilà, c'est pour ça que cette bataille est très intéressante et importante. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour moi, les Russes qui sont ici sont toujours isolés. Alors je ne sais pas quelles troupes exactement se trouvent dans cette zone. Je sais que au début de l'assaut, il y avait des spetsnaz, il y avait des unités de forces spéciales pour l'attaque de cette ville, mais après je ne sais pas s'ils sont restés. J'ai pas cette info. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur la bataille de Volchansk. Elle va évoluer, je vais vous tenir informé. Et puis merci à tous ceux qui font des cartes pour nous aider, pour qu'on y voit plus clair. Donc il y en a beaucoup, et ça c'est cool. Serrez les rangs et restez unis.